Bonjour tous, je souhaite les bienvenus et merci d'avoir pris le rendez-vous avec nous. Si vous êtes là, prions. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ta présence au milieu de nous et la grâce que tu nous fais également de nous unir en ce moment. Nous prions que tu interviennes pendant ce moment d'entretien et que tu nous communiques ta parole, ta vérité, et en cela nous puissions grandir ensemble pour être dignes d'être appelés ton enfant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous aborderons le thème intitulé « Riche en Dieu et riche de Dieu ». Et nous lisons le texte de Proverbes chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dans les relations humaines et dans le quotidien de l'homme, tout ce que nous faisons, c'est dans l'intention d'obtenir un résultat, c'est pour une récompense, c'est pour voir une finalité. Donc, quelle que soit l'entreprise dans laquelle l'homme s'engage, c'est pour obtenir une fin, c'est pour obtenir un résultat. Et le texte que nous lisons aujourd'hui nous dit que l'humilité et la crainte de Dieu produisent la richesse, la gloire et la vie. Et l'une des préoccupations quotidiennes de tout homme sur terre, c'est d'être riche, c'est de vivre dans la gloire et c'est également de vivre, d'avoir la vie loin des maladies, rester dans le minimum qu'il faut et pour d'autres de vivre aussi dans l'opulence. Et parmi tant de personnes, lorsque cette intention d'atteindre cette finalité gagne les cœurs, on peut agir différemment, on peut agir pour plaire à l'autre, mais pour l'enfant de Dieu, il y a un code de conduite. Et Philippiens 2, verset 3 nous dit « N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. » La vérité fondamentale que nous trouvons dans ce message de sagesse, c'est que l'humilité produit la richesse. Et cette humilité qui est inspirée de la crainte de Dieu, qui vient vraiment de Dieu parce que le Seigneur est mis au cœur des actions, cette humilité cherche d'abord le bonheur de l'autre. Et la richesse qui profite, cette richesse n'a pas l'intention de satisfaire ses désirs personnels. Nous voyons autour de nous aujourd'hui carrément le contraire, où tout le monde veut gagner, tout le monde veut aller de l'avant, mais au dépens de l'autre. Et si vous êtes dans cette intention, la parole du Seigneur vous recommande de faire un demi-tour parce que la richesse qui donne la gloire, cette richesse-là, agit sans avoir l'intention d'impressionner l'autre. Et Dieu aime ceux qui reconnaissent la contribution des autres à n'importe quelle action. En le faisant, en acceptant reconnaître cette contribution, on vit sous l'humilité et on apprend davantage de Dieu. Et cette disposition de cœur, seul Dieu le donne. Et quand on n'a pas la crainte de Dieu, qui selon Psaume 111, verset 10, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ces préceptes auront une bonne intelligence et sa louange dure à perpétuité. Quand on n'a pas cette crainte de Dieu, quel que soit l'investissement que l'on fait au quotidien, c'est nul. C'est pourquoi nous devons retenir comme vérité fondamentale que la crainte de Dieu offre la gloire à jamais. Et cette crainte de Dieu s'installe beaucoup plus dans la volonté de l'homme de plaire à Dieu, de ne pas agir pour perdre sa faveur. Et moi, j'aimerais te demander, est-ce que
quand tu agis, quand tu mènes tes activités, quand tu es dans tes actions, dans tes entreprises, tu le fais pour impressionner, pour marquer des points ou pour donner la gloire au Seigneur. Parce que la crainte de Dieu qui offre la gloire, c'est cette crainte-là qui est basée sur la parole de Dieu. Et selon Psaume 127, verset 2, nous lisons: pour rien, vous vous levez très tôt, pour rien, vous vous couchez tard, et pour rien, vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. En Dieu se trouve la vie en abondance. Et cette vie ne dépend pas de notre force de travail. Cette vie ne dépend pas de notre savoir-faire. Et ça ne dépend pas également de notre richesse. Lorsque nous mettons Dieu au centre de notre investissement, nous sommes riches nous-mêmes, nous sommes riches en Dieu et nous sommes riches de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta préoccupation, je ne sais pas de quoi tu es pauvre et que tu veux t'enrichir, mais le Seigneur t'adresse cette parole pour dire: viens à lui, mets-le au centre de tes préoccupations et tu découvres comment il peut te rendre riche avec humilité. Prions. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ta parole que tu nous communiques ce soir. Nous prions et nous demandons que tu nous donnes de vivre pour toi et de marcher selon tes préceptes afin de vivre dans la richesse, dans ta richesse, pour toi et pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.